c'est la Semaine Sainte et on va essayer d'explorer dans le temps ce que disent les pères de l'Église à ce sujet. On parlait à l'instant avec Jean Lacot-Singuilly de la question de la fin de vie. Il y a aussi une doctrine, si on peut dire, de la bonne mort et Saint Joseph est là pour nous la faire partager. Saint Joseph, notre invité en est spécialiste, le frère Élie Héroulet, prêtre de la famille de Saint Joseph, justement professeur de théologie patristique à l'Université catholique de Lyon. En écho à un ouvrage que le père Verlinde, qui est bien connu, avait publié aux éditions Artege, qui s'appelle Joseph de Nazareth. Bonjour frère Élie Héroulet. Bonjour. Alors pour faire le lien avec notre thématique précédente, qu'est-ce que la bonne mort justement, frère Héroulet? Alors la bonne mort, si on regarde sous l'angle de Saint Joseph, c'est d'abord une mort où on est en paix et où on peut pleinement s'abandonner à ce passage que j'aime à définir un peu comme une Pâque, aller d'une vie vers une vie encore meilleure, d'une vie ici-bas biologique vers une vie pleinement spirituelle en communion avec le Seigneur. C'est une vie, donc c'est un passage qui est accompagné dans une véritable fraternité. Saint Joseph est invoqué comme patron de la bonne mort dans le sens où voilà, la tradition retient, ce qui est tout à fait plausible, qu'il est mort entouré de son fils, de Jésus, de son fils adoptif, et de son épouse, la Vierge Marie. Donc il n'est pas mort seul, il est mort entouré, en paix avec son histoire, en paix avec lui-même, en paix avec ses proches, et dans une dynamique d'abandon à un davantage de vie, dans un davantage de vie en Dieu. Il n'est pas mort seul, devant sa conscience, voilà, il est mort avec ses proches qui l'entouraient. On le fêtait le 19 mars, Saint Joseph. Exactement. Solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Grand Saint, le pape François a publié en 2020, donc à l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph, patron de l'Église universelle, avait décidé une année consacrée à Saint Joseph, avec une très belle lettre d'ailleurs Patrice Cordet, où il mettait dans le cœur du Père, où il mettait en avant toute une série de qualités qu'il voyait à Saint Joseph et qu'il reprenait à la tradition, et notamment à l'exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II, Redemptoris Custos, le gardien du Rédempteur, et puis aussi de multiples textes et homélies du pape Benoît XVI. Frère Héroulet, toutes les religions postulent que la vie continue après la mort. Oui, toutes les religions postulent que la vie continue après la mort, et c'est une grande source d'espérance, voilà, de croire que finalement tout ne s'arrête pas au moment de la mort, ce qui est effectivement d'une désespérance absolue. Alors cela rejoint des implicites anthropologiques et des désirs anthropologiques, cette espérance d'une vie après la mort qui remonte, que l'on trouve même dans des traces jusque dans les grottes, avec les dessins sur les parois des grottes, etc., qui montrent que voilà, il y a eu, depuis que l'homme est homme, en lui cette conviction profonde que tout ne s'arrêtait pas avec la mort biologique ici-bas. En tout cas, ses facultés, sa conscience l'invitent à penser de cette manière-là. L'invite à penser de cette manière-là, c'est tout à fait vrai. Et ce que le christianisme a apporté, c'est pas simplement l'espérance d'une vie après cette vie-là. Ça c'est sûr, parce que à l'époque où le christianisme arrive, donc il y a maintenant un peu plus de 2000 ans, les Romains ont cette visée d'une espérance d'une survie de l'âme après la mort, les Grecs aussi, dans la ligne tout à fait des philosophes comme Platon, Aristote et d'autres qui croient à la survie de l'âme après la mort, les religions égyptiennes également, mais c'est l'espérance non seulement d'une vie de l'âme qui est immortelle, considérée comme immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne meurt pas après la mort ici-bas, après ce passage ici-bas sur Terre, mais aussi l'espérance dans une résurrection. Et donc ça, c'est toute une vision anthropologique, à savoir que voilà, l'homme dans tout ce qu'il est, et cela la Bible le dit dès le premier chapitre de la Genèse, dans ces trois dimensions, corps, âme et esprit, a quelque chose de sacré, parce que cet ensemble humain, à travers ces trois dimensions, porte l'image de Dieu, c'est-à-dire est un reflet de la divinité. Alors pour les chrétiens, est un reflet du Dieu trinitaire. Et donc subsistera après la mort. Et subsistera après la mort, et donc ces trois dimensions. Ces trois dimensions, bien. Alors
d'abord la survie de l'âme, et puis dans la résurrection finale, une réintégration de notre corporeité, qui fera que nous sommes destinés à une vie pleinement humaine, totalement transfigurée, corps, âme et esprit. La plus belle image, nous la trouvons dans les évangiles, c'est la transfiguration du Christ sur le mont Tabor. C'est-à-dire un être humain pleinement habité de la grâce de Dieu dans toutes les dimensions de son humanité, à savoir son corps et son âme spirituelle. Frère Élie Roulet, que les pères de l'Église, qu'est-ce qu'ils ont apporté là-dessus en fait? Dans quelle mesure ont-ils fixé notre vision des choses? Alors, la foi en la résurrection est quelque chose de fondamental affirmé par les pères de l'Église, mais déjà sur la base de l'Évangile, bien sûr. Paul dit, voilà, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Et donc les pères vont développer toute cette théologie de la dignité du corps humain et toute cette théologie de l'espérance dans la résurrection. Quel est le premier père de l'Église ? Alors les pères de l'Église, en fait on appelle pères de l'Église les premiers auteurs chrétiens qui réfléchissent sur l'intelligence de la foi. Donc la période des pères commence avec après la mort du dernier témoin oculaire de Jésus. Donc globalement c'est après la mort du 4e évangéliste, la mort de Saint Jean, donc commence fin du 1er, début du 2e siècle. Donc en général on dit que un des premiers pères est Clément de Rome, donc qui aurait été converti par Saint Pierre lui-même, et donc qui a écrit une lettre à l'époque donc aux Corinthiens, à la communauté des chrétiens de Corinthe, ce qui montre d'ailleurs des liens entre Orient et Occident, d'ailleurs chrétiens à cette époque, et d'ailleurs une lettre qui a failli être retenue dans le canon des Écritures. Et puis après, les pères de l'Église continuent, et en général, on établit la fin de la période patristique autour de Nicée II, c'est-à-dire du 7e grand concile œcuménique, fin du 8e siècle à peu près. Et donc, on peut estimer qu'entre le dernier témoin oculaire et le 8e siècle, ça forme une unité suffisante pour les qualifier de pères de l'Église. Oui, alors, le qualificatif de père signifie plusieurs choses. Déjà, on leur reconnaît une sainteté de vie. Premier point. Deuxièmement, on leur reconnaît une autorité de doctrine. C'est-à-dire l'Église a estimé et a évalué que leur doctrine était orthodoxe par rapport aux données révélées dans les Écritures, et qu'elle avait une autorité particulière. Qui constitue globalement la tradition, c'est-à-dire ce processus vivant de transmission de la foi que les premiers apôtres ont reçu du Christ. Donc c'est une sélection des auteurs. Alors il y a une forme de sélection des auteurs, tout le monde n'est pas père de l'Église, il ne suffit pas... On sait tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés Oui, enfin en tout cas, on sait ceux qui ont été sélectionnés. Mais ceux qui ne l'ont pas été, est-ce qu'ils sont étudiés? Alors ceux qui ne l'ont pas été ont aussi été étudiés. Après on a élargi la notion de père de l'Église aujourd'hui. Mais par exemple, prenons un auteur qui est fantastique, qui est un génie de l'Antiquité, donc au IIIe siècle, qui s'appelle Origène. Donc Origène d'Alexandrie, et puis ensuite il est allé en Palestine. Origène n'a pas été retenu stricto sensu comme un père de l'Église au départ, parce qu'on considère que sa vie n'a pas été une vie de sainteté, pour différentes raisons. Mais aujourd'hui, on a élargi cette notion des pères de l'Église, et Origène est étudié. Alors, stricto sensu, on dira c'est un écrivain ecclésiastique de la période antique. Globalement, on dit il fait partie des pères de l'Église. Il n'a pas été retenu parce que certains aspects de sa doctrine ont été jugés a posteriori comme hétérodoxes. Notamment sa théorie d'une double création, d'abord d'une création de l'âme, puis d'une création du corps. Mais Origène lui-même était très précautionneux. Il écrit à une période qui est antérieure au concile œcuménique, qui définissent, donc le premier concile de Nicée,
325. Donc Origène est antérieur. Donc voilà, les repères définitifs du cadre de la foi n'ont pas encore été définis. Donc, et Origène est très prudent également, notamment dans une de ses introductions à un de ses ouvrages, donc le traité des principes. Et voilà, il dit bien que ce qui n'aura pas été retenu par l'Église comme orthodoxe dans ce qu'il a été écrit ne doit pas être retenu. Et il se définit plutôt comme un chercheur dans l'intelligence de la foi, plutôt qu'un homme qui va, un idéologue qui va définir des vérités de foi. Donc vous voyez, aujourd'hui, le concept est élargi. Voilà. Il y a tout un public qui vient assister à vos cours de patristique, donc de théologie patristique à l'Université catholique de Lyon, frère Élie Héroulet. Aujourd'hui, à quoi ça sert d'étudier la patristique dans notre époque moderne, émancipée? Alors je suis frappé, effectivement, vous avez raison, par le nombre de personnes qui ont d'une certaine manière aujourd'hui besoin de revenir aux sources de la foi. Vous voyez, donc on a monté tout un pôle d'excellence à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon pour étudier les pères, en lien notamment avec l'Institut des sources chrétiennes, donc auquel je collabore également. Donc un institut qui donc rattaché au CNRS, avec des chercheurs du CNRS, qui travaillent à l'édition et à la traduction scientifique des textes grecs, latins, syriaques, et même maintenant en arabe chrétien, donc de cette période de l'Antiquité des 8 premiers siècles. Je suis frappé par le nombre de personnes qui désirent connaître ces pères. Alors comment je l'interprète ? De plusieurs manières, ça serait tout un chapitre à développer, mais pour le dire rapidement, je dirais qu'il y a un besoin de revenir aux sources, un besoin de rafraîchir sa foi, de revenir aux racines. À mon avis, qui exprime un besoin de rafraîchissement. Mais quand il dit de pertinent qui peut nous toucher aujourd'hui, par exemple, Alors, par exemple, on entre dans la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, pour donner un exemple qui soit très contextuel, puisque nous entrons aujourd'hui avec ce lundi saint dans la Semaine Sainte qui nous prépare à Pâques, donc l'ultime ligne droite vers Pâques. Les pères de l'Église, et donc c'est le temps où les catéchumènes, c'est la dernière ligne droite spirituelle de préparation pour nos catéchumènes en France qui recevront le baptême durant la vigile pascale. Donc c'est un moment merveilleux et à la fois merveilleux et extraordinaire pour eux. Donc la mise en place du catéchuménat et de l'accompagnement des pères, par exemple, c'est fait au IVe siècle, lorsque après l'édit de Milan, où Constantin, donc l'empereur Constantin, a de nouveau reconnu à l'Église le droit de citer comme religion, au christianisme, le droit de citer comme religion dans l'Empire. Donc il y a eu une mise en place, notamment de la quadragésime, donc notamment une organisation du temps du carême, avec la dernière semaine de préparation à Pâques pour les catéchumènes, et puis la semaine entre Pâques et ce que l'on appelle aujourd'hui le dimanche de la miséricorde, donc l'octave pascale, qui donnera lieu à des catéchèses qu'on appellera mystagogiques. Donc les pères, par exemple, ont écrit de nombreuses homélies magnifiques pour les catéchumènes. Et qui les aident aujourd'hui à se préparer. Et qui peuvent les aider vraiment à se préparer au baptême. Et après, à mieux aussi expliciter la grâce qu'ils ont reçue durant la vigile pascale. Vous avez les catéchèses préparatoires au baptême et les catéchèses mystagogiques, mystagogènes, ça veut dire d'entrer dans le mystère, où quelque part les pères prennent l'option, ou ont même plus profondément la conviction que la grâce reçue au baptême va donner une lumière nouvelle aux catéchumènes, donc et qui sont du coup des nouveaux baptisés, pour comprendre le sacrement qu'ils ont reçu et pour mieux en vivre. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, vous voyez, et donc, pardon, je finis en disant, ces homélies sont magnifiques parce qu'elles sont à la fois très profondes, parce qu'elles font le lien entre intelligence de la foi et vie spirituelle, et vie très concrète, éthique chrétienne. Donc elles lient à la fois spiritualité, disons théologie, intelligence de la foi et engagement chrétien dans le monde. Et puis les pères ont souvent cet art d'exprimer les choses de façon très accessible, notamment en utilisant beaucoup les métaphores, les images, si bien que moi j'ai été souvent très émerveillé de voir que leurs textes rejoignaient chacun et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir fait 5 ans de théologie
pour entrer et accueillir une homélie et se laisser nourrir par elle. Alors pour citer quelques noms, par exemple, je cite par exemple ici un grand nom, s'il y en avait un à retenir, c'est Cyril de Jérusalem, donc un père de l'Église du IVe siècle, qui est très réputé pour ses catéchèses de préparation au baptême et notamment ce qu'on appelle ses catéchèses mystagogiques. Donc j'encourage vraiment à lire, par exemple, les homélies de Cyril de Jérusalem dans ce sens-là. Ils sont promus, les pères de l'Église, aujourd'hui, par l'institution elle-même? Alors, par l'institution, je pense que oui. Benoît XVI avait écrit tout un ensemble de catéchèses sur les pères de l'Église, qui sont magnifiques, qui ont été publiés, qui sont accessibles même sur le site du Vatican, vatican.va, qui se trouve facilement. Donc il avait développé durant les audiences du mercredi matin, donc où il explique pour chaque père, il donne quelques éléments biographiques, les éléments principaux de doctrine, et puis il fait une actualisation. En quoi ce père peut nous parler aujourd'hui? Donc ça, c'est un ouvrage que je recommande par exemple. Il y a de plus en plus de baptêmes d'adultes. Frère Héroulet, ça, c'est quelque chose que vous constatez? Alors c'est quelque chose qu'on constate en France. Hein. Il y a eu des études qui ont été faites déjà l'année dernière. Donc on constate un attrait renouvelé pour la foi chrétienne, qui est bien réel, qui est palpable, qui peut se quantifier. De jeunes adultes notamment, enfin de tous les âges, mais de jeunes adultes. Et ça, c'est un grand sujet d'émerveillement dans une société, on pourrait imaginer, et qu'il est quand même très sécularisé. Voilà, il y a une quête, il y a un désir qui s'exprime à travers cela d'une vie autre et pas simplement d'une vie biologique, d'une vie matérielle, mais avec une quête spirituelle. Et donc ça suscite aussi un intérêt sans doute pour ces pères de l'Église, ce besoin de ressourcement que vous avez décrit tout à l'heure. On a l'impression aussi que ces pères de l'Église profitent aussi peut-être de l'image véhiculée sur l'Église catholique lorsque celle-ci exerçait un pouvoir sur la société qui était accru, qui était plus fort, quand elle était plus proche d'autorités politiques. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui est moins, moins apprécié ou plus décrié. Oui. On a l'impression que ces pères de l'Église étaient loin du pouvoir politique, mais ce n'était pas forcément vrai. Hein. Non, en fait, il y a les deux aspects. C'est-à-dire qu'il faut bien regarder comment l'Église évolue. Ils étaient loin du pouvoir politique avant le IVe siècle. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après le IVe siècle, certains se distinguent fortement du pouvoir politique et d'autres, d'une certaine manière, en ont été très proches. Donc en fait, on constate que le rapport, pouvoir spirituel et pouvoir temporel a toujours été quelque chose d'ambivalent, en tout cas à partir du IVe siècle. Saint Augustin, vous savez, le principe de laïcité, évidemment, on en trouve donc la distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel et de leurs domaines respectifs. Le premier à le distinguer, évidemment, c'est le Christ lui-même, puisqu'il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais Augustin, dans la Cité de Dieu, réfléchit au moment où Rome tombe, et Rome est envahie et détruite par les barbares. C'est un grand traumatisme, hein, la ville éternelle qui tombe sous les armes des barbares. Et Augustin s'interroge sur le pourquoi. Et Augustin va avoir des réflexions magnifiques dans son ouvrage La Cité de Dieu. Et Augustin définit, est le premier à définir vraiment la laïcité. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous voyez, il y avait cette conscience de dire, attention, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger, il faut bien distinguer pour articuler. Frère Héroulet, est-ce que ces pères de l'Église ont une solution, des conseils, des recommandations pour une société post-chrétienne? Parce que autant ils se sont situés à l'avant-garde d'un christianisme naissant, autant on les voit mal dans un christianisme finissant. Évidemment, parce que pour eux, le christianisme est naissant. Donc, il s'agit ici de ne pas faire d'anachronisme. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, quand on étudie, qu'on fait un pas de côté pour revenir à l'Antiquité, l'enjeu, c'est pas de dire d'aller, on va trouver des solutions pour aujourd'hui, parce que le monde a changé, parce que le contexte, vous avez tout à fait raison, comme vous le définissez, a complètement changé. Nous sommes dans une société où, finalement, il y a une forme de christianisme finissant, sans doute pour renaître, et toute l'espérance chrétienne, elle porte là-dessus, parce qu'il y a pu y avoir, d'une certaine manière aussi dans l'histoire, des moments où finalement le christianisme aurait pu disparaître, mais les pères sont dans un christianisme naissant. Ceci étant, il me semble qu'ils ont quand même face à eux une société
qui découvrent le christianisme. Aujourd'hui, le christianisme finissant où on ne veut plus en entendre parler, je pense qu'on est en train de passer cette période-là. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui demandent à être baptisés. Donc ils ne le refusent plus. Et ils ne sont plus en train de dire « on ne veut plus vous entendre parler de ça ». Au contraire. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre quand même, de mon point de vue, qu'il y a une forme de réamorce et que finalement, on est en train de se dire finalement, ok, christianisme finissant, mais c'est peut-être une forme de christianisme finissant. On exagère peut-être l'influence décroissante du christianisme aujourd'hui, à l'image du référendum en Irlande qui n'a pas forcément épousé les souhaits des plus libéraux. Je ne sais pas si vous avez suivi. J'ai suivi de loin, donc je ne suis pas spécialiste de la question, mais je suis d'accord avec vous. Peut-être que ce regain de catéchumènes, ce regain de baptisés, qui est objectif, encore une fois, qui est palpable, donc ces dernières années, est en train voilà, c'est une amorce et qui nourrit notre espérance. Et c'est là où je pense que les pères, par contre, là c'est intéressant, parce qu'il me semble que le christianisme, comment est-ce qu'il s'est développé dans une société païenne, ça n'a rien de péjoratif, mais qui n'était pas chrétienne. De mon point de vue, si on lit les pères, quand on connaît un petit peu l'ensemble de la patristique, il me semble qu'on repère 3 axes. Il y a l'axe liturgique de l'annonce, il y a l'axe de l'intelligence de la foi, rendre compte en raison de sa foi, et puis il y a l'engagement de la charité. À mon avis, c'est les 3 axes selon lesquels le christianisme s'est développé, s'est fait connaître et a conduit des gens qui ne le connaissaient pas au Christ. Donc ça, c'est toujours valable dans une société médiatisée qui... Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de trouver du sens. Mais qui invisibilise aussi ceux qui ne vont pas dans les médias. Parce qu'on ne voit pas beaucoup aujourd'hui de prêtres dans les médias, aujourd'hui en particulier. Peut-être. Mais bon, ça c'est une question... C'est une autre... Voilà, c'est peut-être une autre question. Peut-être que la place majeure des prêtres, elle n'est peut-être pas d'abord dans les médias. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y être. Peut-on s'en passer? Voilà, peut-on s'en passer? Comme vous ce matin. Voilà, par exemple. Donc, Merci beaucoup, frère Élie Héroulet, pour ces éléments de compréhension autour de la patristique. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université catholique de Lyon. Excellente Semaine Sainte. Merci.